c'est bon, je sais. Soufflez ça ailleurs. Et tu as fait un yoga, non? Un minute yoga? Ouais. Non, attends, on a un signal là. Non, c'est bon. Chers amis, chers internautes publics, bienvenue sur la page primaire citoyenne. D'aujourd'hui, c'est une journée significative, Journée internationale des droits des femmes. Donc, avant de commencer, nous avons un marque cadeau pour faire autres, pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui peuvent écouter nous. Je présente Benita Nabab, qui peut faire nous un mari joli cadeau. Donc, ce single peut sortir dans pas longtemps, il s'appelle Courage Femme. Présence au sein de la terre, de même qui porte l'humanité, dauphine faire face dans la douleur, aucun fardeau n'a pas fait attraper. Tu relèves tous les filles, mon sœur, même de la ville n'a pas facile. Toi un combattant pour deux enfants, même difficulté, oui, tu n'as pas payé. Tantôt la casse et l'autre aux épaules, qui te famille, pour reposer, pour réconforter. Tous les bras qui se pour retrouvent de c'est la vie. Elle maman, une femme, elle sait à sa libre ciel. Femme ensemble, tout pour contribuer, pour faire connaître qui nous méritait. Le respect dans une société. Femme ensemble, tout pour contribuer. Qui nous méritait le respect dans une société. Parfois personne n'a pas connu ce qui peut traverser dans ton foyer. Si tu les gâtes, n'embre la parole, capable de monter pour bizarre reconnaître l'importance qui te n'a dans nos sociétés. Tout l'instant, il a liquide de cimé. Pas courage, ce qui passe, misère, l'eau à la terre, ce qui peut faire face à la violence. Une solution pour qui tout ça l'a terminé. Pas fait pour crier qu'ils ont mérité le respect. Femmes ensemble, tout pour contribuer, pour faire connaître qui nous méritait. Le respect dans une société. Femmes ensemble, tout pour contribuer, pour faire connaître qui nous méritait.
garde ça nom-là bien dans la tête, Benita Nabab. Donc, ce single peut sortir bientôt dans ma bac. Donc, pas oublier, femme mérite le respect. Alors, justement, pour poursuivre dans cette thématique-là, donc, avant qu'il nous rentre en plein dans le sujet, donc, nous pouvons expliquer un petit peu comment ça peut dérouler. Donc, on a 2 parties sur la thématique. Donc, la première partie, nous prenons une intervention de femme sur un sujet précis. Et la deuxième partie, nous pouvons essayer de répondre à une question, la place de la femme dans la politique. Donc, avant de nous aller plus loin, la première intervenante, elle est entrepreneur, elle est écologiste, elle est permaculture designer, Hadia Ouzerali. Bonsoir à tous. Merci beaucoup qu'ils aient rejoint nous aujourd'hui pour ce live-là. Je tenir à remercier tout le monde qui peut soutenir ma candidature sur le plan local et même international. Je tenir à réénumérer les raisons pour lesquelles je me rends en politique. C'est jeune, femme, écologiste, agriculteur, défenseur des droits des animaux et ex-étudiante du système éducatif conventionnel. Alors, c'est vraiment d'emmener un changement dans la société sur tous les plans. Très jeune, je commence à écrire sur le système néolibéral, sur cette société consumériste, obsédée par cette productivité effrénée. Et j'ai envie d'amener une révolution. C'était une révolution de la conscience, c'était une révolution écologique. Mais le fait d'être jeune, d'être femme, et le fait d'être musulmane et de porter le voile, on subit énormément de discrimination, énormément de préjugés. Cette préjugé que d'être écervelé, d'être opprimé, d'être endoctriné et de ne pas penser pour soi-même. Me faire face à beaucoup de panels d'hommes, quand je suis la seule femme, mais aussi la plus jeune, même si je peux apporter l'idée, l'expertise et aussi l'intellect, je retrouve moi à trouver que prendre mon projet dans l'armée, que je dis moi, stay behind a man, be a man's shadow. Reste en background. Do not take up leadership positions. Qui femme les fragiles, qui les faibles par rapport aux hommes. C'est vraiment difficile pour moi ça parcours-là, mais don't worry, my story is good. Je surmonte toute cette discrimination-là, tout ce préjugé-là. Et d'ailleurs, I did not give up, jamais je ne give up. Je persévérer et même créer ma propre agence, ma propre compagnie. Quand je pas juste faire un projet à l'île Maurice, mais également je travaille avec une équipe de permaculture designers à travers le monde et nous travaillons sur un projet en Jordanie, Greening the Desert Project. Et je pas compte juste arrête là même. C'est pour ça qu'il me l'a aujourd'hui. Comme Émeric Caron dit, c'est un journaliste, écrivain et également il y a un activiste politique qui crée un mouvement politique appelé le Rêve. C'est le rassemblement des écologistes pour le vivant. Il dit l'écologie essentielle est la seule horizon possible et la seule horizon politique possible. Et justement, me tenir à casse cette image, cet stéréotype de ce que c'est la politique et des politiciens à Maurice. Que la politique est sale, que le politicien c'est un homme de 45 ans à monter, qu'il exerce un métier d'avocat, de médecin ou d'avoué, de comptable, qui est irresponsable et qui est corrompu et il marche avec ben lobby, ben multinational, ben corporate pour financer ce campagne et ce agenda. Moi, je décide pour faire la politique autrement. Une politique saine, une politique qui démontre l'empathie, une politique transparence et que nous pour accountable aux citoyens et au peuple. Donc voilà, c'est pour ça que dans la primaire citoyenne,
Parce qu'en tant que femme, jeune femme musulmane, authentique et qui n'est pas capable d'être corrompue, je vais être la voix des jeunes, la voix des étudiants, de l'écologie, des planteurs, du développement durable, des animaux, de la permaculture, des femmes, mais aussi des hommes, parce que moi, je crois dans la collaboration et dans la complémentarité et non dans la compétition. Donc, c'est voilà, qui te lase, qui te religion ou te ethnicité, qui te haine homme ou te haine femme, il arrive là pour qu'ils nous travaillent ensemble, et c'est ça, Balance for Better. Merci beaucoup. Merci Adia, merci de l'intervention. Nous sentions en toi sa dynamisme, sa puissance, effectivement, en tant que jeune, d'apporter un changement politique et surtout d'un impératif qui nous engage, nous, c'est l'écologie. Donc, merci pour cette intervention-là. Et justement, on nous reste dans la même vibration. Donc, elle est maman et social worker. Et pour livrer-nous ce témoignage de femmes de tous les jours. Kate Seraya. Merci Caroline et bonsoir tout le monde qui peut être nous live. Je dis tout bonsoir. Première affaire, je me présente moi, Seraya Kate. Moi, j'ai 39 ans, mère de famille et je fais un petit travail social dans l'endroit à côté de moi. En tant que maman et surtout du travail au terrain, il y a des affaires pas faciles. Premier d'abord, ce qui me tient à dire, c'est aujourd'hui quand nous trouvons bonne madame, surtout bonne maman qui vient quitter des enfants à l'école, tout est une petite histoire. Mais ce qui nous remarque, virer tout le temps, me dit ça avec plusieurs bonnes madames. Nous absolument condamnés dans un quatre murailles avec un plafond. Et dans un cas que nous déjà intervenir et qui m'ont trouvé qui je n'ai aucun choix, qui je pas qu'à exprimer je pas qu'à dire non, par exemple, je n'ai une pression familiale, surtout dans le droit conjugal aussi. Et par rapport à ce qui m'a fait ressortir que femme aujourd'hui n'est pas facile. C'est bien difficile. Et pour faire un petit ressortir la vie personnelle, un petit peu mon parcours. Et il y a un moment que moi-même, j'ai élevé des enfants, j'ai grandi. C'est un moment que je suis attendre que quand ils sont venus, prendre mes enfants, amener un petit la boutique ou un petit sorti ici là-bas, pour gagner le temps que moi-même. Mais finalement, pas fin arrivé. Mais quand même, d'après 12 ans de mariage qui m'ont fait, je prends beaucoup de patience jusqu'à ce qu'on arrive là, dans sa plateforme là. Et quand mes enfants grandissent, ils rentrent à l'école, je me dis non, là, il est là, je vais réduire le pied. Et je commence à faire mon travail social aussi. Je commence à intervenir avec mes parents, et dans certains cas aussi, surtout que moi dans l'école aussi. Et ce qui me trouvait que la vie pour nous, les femmes, c'est pas arrêter là. Et chaque femme a une personnalité cachée à l'intérieur d'elle. Et que vraiment, il n'y a pas qu'à tirer ça. Et il y a une madame aussi que mentalement et psychologiquement, je suis oppressée par sa pression familiale de la religion et de la société aussi. Et il y a beaucoup de madames qui me connaissent, qui se disent déjà fini condamnées, qui se disent non, pas aucun chemin. Et je préfère, terminer par eux-mêmes. Mais il y en a qui me connaissent, qui ont réussi à franchir la barrière. Il y en a qui ont réussi à
lié sur la vie familiale, deuxième, dans le monde des professionnels, et troisième, il peut les temps. Dans la vie familiale aussi, dans la vie couple aussi, Michel aussi besoin d'une certaine coopération. Récemment, j'ai intervenu dans un cas qui m'a fait trouver qui une fois qui Michel aussi, je pas coopéré. C'est-à-dire que je travaille, je viens, c'est 10, je connais ça même, qui je mange, boire, une pareille. Un point, c'est tout, les restes, je ne pas connais. Mais je ne peux pas imaginer, madame, là, ici, qui peine la vie. Grand matin, tantôt, il y a la vie du quotidien de tous les jours, ben, les enfants, pareil, ils quittent l'école, ils mangent, laver, dresser. Mais ici, il y a du monde. Pour moi, je trouve ça, après, quand mes enfants ont grandi, je trouve non, mais je n'ai reçu un montement parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans la vie, des étapes que je traverse qui sont bien difficiles. Mais mon plus grand homme, c'était la prière qui ne m'a pas quitté jamais, et la foi, et déjà me sourire à mes enfants, qui ne réussissent moi surmonter tout ça. Et ils ont dit, l'eau tout là, ici, que je me partage ça avec eux, qui est madame encore, qui pareil que moi, et qui encore vivent ce qui me fait dire, ce qui traverse même affaires avec moi, qui pas baisse les bras, parce que la vie nous vit un seul coup. Alors, il ne faudrait pas nous condamner, nous condamner nos désirs, nous condamner nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Car nous, si nous avons la vie, nous aussi nous garderons heureux à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui, maintenant, pour faire ressortir, c'est femmes oppressées, une l'air pour exprime-toi, pour te guetter-toi et pour mettre en valeur. Et je join le premier comité 13 octobre en tant que membre, je peux amener mon soutien et me l'idée à premier citoyen pour un meilleur avenir pour nos futures générations et pour madame aussi pour un meilleur avenir. Merci. Merci Kate pour ce témoignage touchant-là, de dépeindre la vie d'une femme sans maquillage, comment il était Kotli. Donc, merci pour ce témoignage. Et je pense qu'à travers ce témoignage, de tous beaucoup de femmes et de pour continuer toutes ces autres femmes. Non, c'est vraiment, si nous pouvons dire, OK, à l'île Maurice, nous avons certaines femmes qui déjà occupent de la familiale et de la vie professionnelle. Ça fait facile. Tout à fait. Parce que le matin, les gens occupent sur la case, les gens se travaillent, tantôt quand ils viennent, les gens occupent ses enfants, get se manger. Mais quand arrive pour voir lui-même dans la glace, il arrive sur les dormir, et puis le lendemain, le matin, les gens réparent. Mais si dans un couple, tous les deux, chacun prend moitié-moitié, puis la femme, il trouve lui, au moins. Et puis, ce qui m'a ajouté que l'homme aussi, il a besoin qu'on assure ses responsabilités, surtout quand il est dans un couple. Ça ne veut pas dire qu'un homme, un monsieur, qui est déjà dans un couple, il dit non, OK, ça c'est ton travail, ça c'est mon travail. Dans un couple, il y a un partage. Que chacun peut soutenir son camarade et l'idée aussi. Et l'encouragement aussi, ça c'est bien important. Merci Kate, on est solidaire avec toi, on est tous solidaires avec ça. Et c'est ce qui manquait, c'est sa solidarité féminine là, mais on commence à travers tout témoignage pour achieve sa solidarité féminine. Parce que nous finissons arriver là à un certain siècle, bien dire, nous assez open-minded. Vous pensez, nous besoin plus comprendre ça, surtout dans les ordres féminines. Merci Kate. Alors notre prochaine intervenante, elle est connue, c'est un figure public très connu, avec à son actif plusieurs récompenses internationales et nationales, dont chers amis Anishta Ciceron. Merci Caroline. Tout bon auditeur, auditrice qui est en live, bonsoir.
Et à tout ben Madame Lynn Maurice et sur le plan international, très bonne fête à vous. De nous teaser au fait que ma dire, nous avons plus de 3000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Avant qu'il me commence mon débat pour rentrer dans le vif du sujet avec un point bien explicatif, me disais envie de nous des 3 statistiques qui ça pour faire justement choquer parce que nous dans notre île Maurice, nous pouvons penser au fait que tout n'est pas fait. Nous pensons justement que moi, me la vie, les douce, moi, peux rier, moi, peux causer, moi, peux sortir, moi, peux me travail, moi, peux rentrer la case, moi, avec moi, la famille, mais nous tellement peu vivre pour nous-mêmes qu'il ne pas à nous compte justement qui peut arriver autour de nous. Nous avons tendance à oublier qui c'est qui nos voisins, c'est qui nous mènent camarades, ou bien c'est qui nous mènent collègues, ou qui ça en a été, ne pas casser la tête. Nous n'est plus, c'est pas un choix, et une fois pas manque de temps, mais une fois aussi nous n'est plus intéressés. Donc, Moses partage des 3 statistiques internationales. Chaque 2 secondes, il y a un enfant qui peut encore gagner 18 ans dans le monde, il peut être forcé à marier sans son consentement. Ce qui fait, de fait, il arrive à 15 millions de jeunes filles par an qui marient. Nous sommes dans les autres pays, surtout l'éthique arabique, les femmes sont tellement à court d'obligations. Par exemple, je ne suis pas capable même de conduire. Ou je ne suis pas capable de travailler parce qu'ils sont en contact avec les hommes. Et nous avons environ chaque une femme dans le monde, l'ont 3, les subir violence conjugale. Donc, nous venons sur le plan national ici à Maurice, 3000. C'est ce qui statistique peut dire. Donc, c'est 3000 qui n'affichent. 3000 personnes qui ne finissent dans le courage de venir briser ce silence-là, de venir dire que oui, moi victime de gender violence. Mais nous estimons qu'il y a, nous visage dans ces 3000-là, encore plus que 30% de madame qui domaine lien de mariage, ou hors lien de mariage aussi, qui est victime, mais je très silencieuse. Nous connaissons justement qu'il y a une conséquence de la violence, nous connaissons ça qui nous plus connu, c'est-à-dire quand il y a battu, violence physique, violence sexuelle, violence émotionnelle, c'est-à-dire quand la famille ou bien le conjoint peut venir mettre pression, peut venir dire message abus qui descend la personne. Et aussi, nous avons aussi une violence psychologique qui, s'il n'est pas capable de traiter, est capable d'amener la personne à se suicider. Mais nous avons aussi violence économique qui, la majorité des personnes, ne pas rendre compte parce qu'il y a à la fois une sorte de violence qui a un effet domino. Une violence économique, elle est capable d'avoir un poids financier. Et là, une madame qui, malgré que je travaille, je ne gagne pas, je paye le contrôle dessus. C'est-à-dire, comment les gars se cassent, ils besoin de s'asseoir sur Michel, ou soit ils besoin de s'asseoir belle-mère, ils n'ont aucun contrôle sur l'argent là. Est-ce qu'ils trouvent ça normal justement ou peut travailler, comment nous dire, nous payons nous la sueur, mais qui ne payent at least même pas 1% sa casa pour faire nous-mêmes plaisir. C'est ce qu'on appelle la violence financière, l'abus financier. Les causes, on va dire, de la violence, il y a plusieurs facteurs. Ça qui nous connaît extrême, c'est une affaire, on va dire, extra-matrimoniale. Quand nous
in-laws, c'est-à-dire une belle-mère, beau-père ou la famille vient intervenir dans la vie de couple, la consommation de l'alcool ou autres produits qui nous sont capables de juger abusifs, la drogue, synthétique. Donc, mais surtout, il y a un fait dans la société et il y a un fait dans la vie réelle en ce moment, c'est le manque de communication. Divine parmi les causes de la violence. Mais nous avons aussi l'insécurité financière. Quand où la famille est en dette, quand le conjoint peut faire dette et qu'il n'est pas prend ses responsabilités, il y a une cause qui est capable de créer problème dans le couple. Ou un couple, que ben conjoint là, il n'est pas casse la tête parce qu'il y connaît justement que ce soit la dame ou le mari, il peut travailler parce que gender violence lie à la fois les deux. Hein. Pas nous. C'est vrai que la majorité victime, ce sont les femmes, à 97% des cas, mais ben hommes aussi de subir. Oui, nous avons ben hommes battus, comment nous dire. Mais venez qu'ils se rendent compte que malgré que c'est la majorité des dames qui en sont victimes, l'aspect financier les jouait un grand facteur de déclic, de problème. Le source d'endettement, et qui, Maurice, justement, si d'après les dernières statistiques, les foyers mauriciens sont très endettés. Mais nous devons rendre nous compte, quand en fait, quand nous faisons un achat, nous ne pas rendre nous compte, mais nous devons essayer de penser après. Qu'est-ce que ça va donner? Nous n'avons aucun à ce jour sur le plan économique quand on en parle de la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que ça donne? Et, bien sûr, nous avons le dernier cause, c'est la volonté de vouloir garder le pouvoir et le contrôle. Ça, c'est une cause qui crée justement la guerre dans la case. Et moi, pour expliquer ça, justement, une dernière cause qui, je peux dire, c'est là, une cause économique. Moi, pour expliquer ça en détail. Une femme qui est battue extrêmement par son conjoint, qui est arrivé. Supposez au fait qu'il femme là, il travaille, il y a des enfants. Première affaire, au fait, il est blessé, il est à l'hôpital, il a fait un soin médical qui est cher. Deuxièmement, le fait qu'il y travaille, il est absent de ce travail. Est-ce qu'il nous rend compte au fait que sa madame-là est capable d'avoir une position? Qu'importe. Mais cette contribution à l'économie, justement, qui sa répercussion l'a donnée? Parce qu'il est une part de la société. Il participe dans la contribution de la société. Donc, une madame battue, il reste à l'hôpital, il fait un soin très intensif, il est capable d'un risque de perdre ce travail, donc c'est un salaire de moins, et c'est une personne de moins sur la population active. Donc, les jouets N, et qui dit population active, ben, on a plus, là, nous pouvons dire oui, nous payons assez casse, pas payer assez rentrer l'argent, chômage pour monter. Donc, les vignes vraiment a un effet, comment nous dire, effet domino. Et bien sûr, donc, nous avons un aspect social, donc la femme est rejetée. Nous avons sa tendance, toute femme qui est présente sur le plateau, hein, nous partage un stigma qui est à la fois personnel, qui est à la fois, on va dire, convictionnel, et qui est à la fois, on va dire, que ce soit sur le plan même rationnel. Nous tous, au fait, qui piacisons l'eau sur ce plateau-là, nous bisons être, on va dire, nous bisons une l'expérience de quelque chose qui nous a vécu, pour qu'ils ont dit nous pouvons partager avec eux. Et croyez-moi, lorsqu'une femme a tendance à perdre la confiance en soi, c'est-à-dire le loss of self-esteem, c'est grave. Et là, récemment, nous finissons de parler qui, le côté judiciaire, je pense, pour
augmente justement les tarifs. Par exemple, au fait, si vous essayez d'imaginer que si une femme qui paye battre, c'est déjà pas un calvaire, assez si frais juridiques pour monter à 200%, si je ne me pas trompé, just imagine. Femme là, s'il paye déjà, s'il paye même une source de revenus, ou bien s'il paye juste ce travail, ou s'il n'est pas connu au fait par qui chemin il peut passer, mais comment il peut fight? Il y a beaucoup de cas qui ne peuvent pas prendre en considération pour nous une fight. Ben répercussion de la violence, il y a un impact que ce soit dans la société, mais il y a aussi un impact dans la vie familiale. Car nous nous rendons compte au fait que si surtout ça la famille là, il y a mes enfants, c'est ça mes enfants là, le futur au fait qui paye en conséquence. Parce que mes enfants là pour mettre deux la tête, ben oui. Mon papa t'habitué maltraite mon maman comme ça, mon papa t'habitué traite mes parents comme ça. Quand nous payons que gender violence, c'est à la fois femme, à la fois homme, à la fois grand du monde. Nous connaissons l'expression justement que oui, les enfants suivent les modèles des grandes personnes. Ben, on peut montrer-les justement comment ça behave dans la société. Est-ce qu'ils se pensent les bons? Moi, pas quoi. Donc, juste avant de me terminer, je peux juste relater un fait qui, ça pouvait te faire réfléchir. Il gagnait, je pensais, 2-3 semaines de cela. C'était un accident qui finit arrivé, un crime. C'était dans le Nord. L'époux qui ne tue son madame. L'époux qui mécanicien. Donc, c'était un skill job. Et la femme, elle était diplômée. Marie-là qui finance les choix de l'étude, les études de la femme, qui n'a pas dit l'université. Quand femme là finit à arriver, ben, ça commence à créer un gap, une différence de niveau. À la fin, Marie-là tue madame là. Et il fait un crime, mais horrible. Il taillade complètement femme là. Donc, qui peut arriver? C'est-à-dire, la différence, si nous sommes capables de nous dire d'éducation, level d'éducation que chaque conjoint est là, les peuvent créer une cause aussi de problème. Dû à la loi, oui. Nous avons la loi qui est déjà là, mais il essaie d'être appliquée d'une manière plus, on va dire, si nous avons dit brutale, par les personnes qui sont là, par exemple la police. Il y a beaucoup de choses à revoir. Par exemple, si nous disons protection order, un protection order, si vous faites connaître qu'il y a un protection order, il est applicable uniquement dans la résidence de la personne. Mais ce qui est fait, c'est que la majorité des personnes prennent en considération quand une femme est battue. Vous pensez qu'ils restent sur la case? Non. Ils sont aussi, il y a le risque d'une famille ou la majorité des temps, il y a le risque de ses parents. Mais ça, pas en pésium. Là, justement, la majorité des cas qui nous trouvaient, c'est qui Marie là pour venir, il peut prendre ce sable, il peut prendre tout ce background, il peut venir devant la porte de ses parents, et il peut maltraiter du monde là, il peut battre du monde là. Donc, protection order là, pas actif. Déjà, là, nous pouvons un gros point d'interrogation. Et deuxièmement, comment nous pouvons causer donc au niveau de l'éducation, à valeur du jour, il arrive là, non seulement pour qui nous dû à la loi d'une part, mais pour qui aussi la population mauricienne, je commence à éduquer les enfants, et ça les commence à la fois dans la case, nous demande justement toute une action, un actionnaire nécessaire, qu'il commence aussi à l'école, mais dans le pré-primaire déjà, qui vous a fini de montrer. Et après, les pour venir avec une valeur de les autres sociétés, par exemple, si nous avons dire l'Église ou d'autres institutions religieuses. Tout ça là, c'est une institution qui vous a mettre l'armée dans la patte ensemble pour vous montrer que le respect
de la femme nécessaire, avec les passe à travers beaucoup d'étapes et d'acceptance. Et je pour terminer par un point. Si je te connais, si je t'endais et si je te témoignais, que ce soit aux camarades, aux collègues, aux voisins, aux voisines, les victimes de violences, qu'importe. Si vous restez tranquille, si vous pas dénoncez, ben sorry, pour moi, vous pouvez être complice de gender violence aussi. Merci beaucoup. Merci Anishta pour cette intervention-là. Merci également de mettre en lumière une forme de violence qui n'est pas assez causée finalement. Quand on a une violence domestique, souvent c'est taper, mais c'est surtout un genre de violence qui existait, qu'il a dans la famille et que c'est vrai qu'il n'est pas assez mis en lumière. Par exemple, même le surendettement, par exemple, qui a une forme de violence par rapport à la femme. Et nous posons la question, 50 ans d'indépendance, que nous était? Est-ce qu'il nous peut accepter continuer 50 ans ce qu'il montre nous? Ou alors nous pouvons bouger, nous pouvons effectivement amener ce changement-là? C'est la question, je pense, qu'il nous pouvons imposer. Et en même temps aussi, mais c'est de mettre en lumière un chiffre à l'appui. Et le message, je pensais, qui ressortir, c'est que nous devons faire attention à côté de nous. Qui ça n'a pas vivre à côté de nous? Nous devons être aware de la personne, de l'autre. Et ça, c'est un message très, très fort qui, justement, la première citoyenne peut permettre à sa panel de femmes-là pour voice out. Donc, nous poursuivons nos bonnes interventions. Alors, elle est maman, elle est éducatrice. Donc, Jennifer Céline. Merci, Caroline. Bonsoir à tous et à toutes. Et bien voilà, je vais répéter encore aujourd'hui, Journée internationale des droits des femmes. Chacune ou en groupe, en collectivité, on fête cette journée dans un esprit divers et multiple. Et c'est très bien comme ça. Et moi, je partagerai avec vous ma réflexion personnelle sur la situation de la femme mauricienne. Dans sa vidéo préparée par Primaire Citoyenne, nous trouvons comment une femme peut vivre, dans quelles conditions elle peut vivre. Bien sûr, nous trouvons, nous entendons là, il y a un chiffre, il y a une statistique qui vient démontrer ça fait horrible qu'est la violence domestique à l'encontre de la femme. Nous n'avons qu'à causer. Mais au-delà de ces chiffres-là, au-delà de ces statistiques-là, c'est notre vécu, c'est notre histoire. Elle est bien réelle et bien souvent, elle est très lourde à porter. J'ai une pensée spéciale pour les femmes, en général. Hommage à la femme politique, la femme publique, militante, qui se bat pour faire avancer la cause de la femme. Mais aussi la femme dans l'anonymat, qui lutte. Elle est dévouée pour sa famille, pour ses enfants. Ce que je dirais, c'est une femme, quand elle est heureuse, ses enfants heureux, son mari heureux, sa famille heureux, effet avalanche, la société et le pays se portent bien. Le pays-là, mon besoin dit, il est béni par bon Dieu. Le pays-là, il est stable, il prospère. Une femme, pour moi, elle est un être complexe. Pas compliqué, mais complexe. Tout comme la terre nourricière, elle est porteuse de toute l'humanité. La femme, elle est porteuse de vie. Elle est une maman. C'est une grande responsabilité qui repose sur ses épaules, mais aujourd'hui, c'est un grand défi. Pourquoi un défi? Parce que la femme mauricienne, elle est aussi professionnelle, elle est entrepreneuse. Et elle travaille grandement, largement, pour le développement du pays et pour l'économie du pays. La femme, elle est polyvalente. Elle est présente dans toutes les sphères économiques, artistiques, sociales, sportives, éducatives et tant d'autres. Mais pourquoi la femme est sous-représentée en politique?
Pourquoi cette timide présence de la femme? En Parlement, j'ai compris qu'il n'y a que 8 femmes députées. Et qu'en est-il de la position de la femme au sein des conseils administratifs à un niveau supérieur? La femme a été longtemps formatée pour subir la domination de l'homme. Elle subit l'oppression, elle souffre en silence et bien souvent, elle est humiliée par sa famille même, sa propre famille. Mais c'est un tabou, on n'en parle pas. C'est là, ça reste caché, inavoué. Et aujourd'hui, la femme mauricienne, elle est dynamique, elle est audacieuse, elle va de l'avant, elle relève les défis, elle prend sa destinée en main. Oui, mais la femme mauricienne, elle en a assez de subir. Elle dit non. Elle fait entendre sa voix. Cependant, je crains que la nouvelle génération, par révolte, par rejet de cette domination masculine, elle se déféminise, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne de sa propre identité. Pendant des siècles, le monde tourne autour des hommes. Le monde adopte les valeurs masculines. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas demander à un homme de penser comme une femme. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? La femme, pour qu'elle soit un succès, surtout dans les secteurs qui sont jalousement gardés par les hommes et pour les hommes, elle a besoin de s'approprier de ces valeurs-là, les valeurs masculines, pour accéder au pouvoir ou alors pour faire face à la compétition. Le message que j'ai aujourd'hui est tout simple. Femme d'Ibouté, avancez. Tu as tant de qualités. Ta douceur, ton empathie, tu es multitâche. Mais tout cela, ce n'est pas une marque de faiblesse ou de fragilité. C'est ta force. Femmes, réunissons nos forces pour reconstruire cette société qui va à la dérive. Aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des droits de femmes. Moi, dans mon cœur, j'ai beaucoup de tristesse parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'injustice. Et je ne peux pas me taire devant tout ça. Ce pays appartient autant à nous femmes qu'à vous, hommes. Hommes, nous pas d'ennemis, bien sûr. Collaborons ensemble, mettons à profit nos valeurs dans un respect mutuel. Travaillons en partenariat pour relever ce défi énorme du XXIe siècle. Passer, imite un pays, allons dire, en toute puissance, un pays développé, parce qu'ils ont même un peu découillonné tout ce qui passait. Puisons de notre propre source, restons connectés dans notre diversité. Ce peuple dont la diversité ethnique ou culturelle fait notre richesse, notre identité propre, unique. Voilà pourquoi je me suis inscrite et participe à la primaire citoyenne, parce que je suis convaincue que là, nous pouvons nous accrocher à un espoir. Le peuple mauricien, la femme mauricienne a besoin de s'accrocher à un espoir, que tout ça ne va pas se terminer en tragédie. Elle a besoin de croire à une vie meilleure, un lendemain équitable et égal pour tout un chacun. Je vous invite donc à vous inscrire comme moi à la primaire citoyenne. Faisons entendre nos voix. Pareil chacun dans ce coin, tous celles isolées, meurtries. Engage-nous dans toutes les sphères, surtout en politique. Qui s'en a pour capable comprendre une femme, sinon une autre femme lui-même. Pouvoir politique, il n'est pas une faire pour domination. Et nous, femmes, ce que nous avons de plus, peut-être que les hommes n'en ont pas, au risque de me faire lyncher par les hommes, le mot service est inscrit dans nos gènes. On sait ce que c'est, parce qu'on sert notre famille, on sert la société, on est au service de nos enfants. Donc, c'est d'instinct, ça. Alors, comme ça, nous pensons, nous mettons l'esprit ensemble,
nous capables de donner à la politique d'aujourd'hui sa lettre de noblesse. Et c'est comme ça que je termine. Merci. Merci Jennifer pour cette prestation en 2 points. Donc la première, justement, où tu remets en question l'identité de la femme qui tente aujourd'hui dans ce monde industrialisé. Si du PPD une vraie face féminine au profit de devenir masculin. Et dans un deuxième temps, d'inciter, de promouvoir primaire citoyen ainsi que ses missions et tous ces, on va dire, objectifs qu'il y a à l'arrière. Donc nous passons maintenant justement à notre dernière intervenante. Elle est maman, elle est social worker. Elle s'appelle Caroline Lourdes et elle va nous présenter un slam. Pour toi, Tifam, tu pourrais connaître toi là-bas. Tifam et Tifam, de toute qualité couleur, sorti dans l'entraille couleur coltor. Tifam, dans tes ors, appelle-toi bénéficiaire, enrôlé dans le système d'ISA de Nater. Qui es-tu? Je suis petite fille. Existence insignifiante des statistiques. Âme pétrifiée du broyeur bureautique. Sensibilité masquée par l'enfantement. Adjectif torturé dans l'enfermement. Qualifié sur des bases purement humanitaires, je ne fais que me taire. Chut. 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 Rideau à demi fermé. Jeu bestial. Livré à mon bourreau. Vent infernal. Petite fille au miel, s'échoua sur la terre baisère. Petit ventre tout rond, qu'assiette, tension malaire. Petits hommes bourrés, pas pour moi. Petite âme déchirée, abandonnée, meurtrie. Aïe, moffine. Alors, je rêve. Je rêve d'une maison. Une maison, elle dit la case. Je trace ma vie côte madame. Casse gagné Roden Kari côte Pausam. L'univers temporel, l'ultime survie. Dis-mais pas pour moi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Maslow par emplivante, parfait n'en-nier. Moi qui connais, moi qui souffert, moi qui trappais, moi qui a demandé, moi qui tape la porte, moi qui gagne baiser, moi qui se humilié, moi qui gagne écrasé. Dis-moi Wonder Woman, oui, moi qui marie. Je suis une terre exilée, perdue dans ce désert, mutilée, habituée au fracas, éclat du monde intérieur, clasher ce du verre extérieur. Je clame ma douleur, ma douceur, ma pudeur, ma candeur, ma fragilité, mon intimité, ma sensualité, ma virginité, ma pureté, mon innocence, mes compétences, mes imperfections, mes lubies, mes folies, mon savoir-faire, mère, si terre à terre, me désaltère de ces nuits austères, l'air si angoissant et rassurant, me préoccupant de l'événement et dansant sur ma musique unique, électrique, je tends la main vers lui. Vini, Zo, vini, vine le beau bateau, prends ta place. Et de cette alliance
résilience. Je me tiens debout en silence et force. Je suis. Je suis Ève, nouvelle, enracinée et avec des ailes. Caroline, merci beaucoup. Je crois que l'audience va pas reconnaître au fait comment je me senti ça, mais c'est l'émotion avec les caractéristiques poétiques à travers les rimes et les vers de ce slam. On voit justement que c'est la femme qui est à la fois artistique. Mais dites-nous un peu justement, Caroline, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Moi, par rapport à ce slam-là, c'est mettre en lumière une catégorie de femmes qui peinent à la voix. C'est une femme exclue, c'est une femme défavorisée. Et c'est une femme avec qui je travaille, c'est une femme qui vient pleurer avec moi, qui raconte moi cette situation. C'est une femme qui n'a aucun poids sur l'échiquier financier, c'est inexistant. Mais il y a un rôle très important, un rôle primordial qui se fait. Je préserve le tissu familial. Et ça, c'est énorme pour une société. Très bien, merci beaucoup Caroline. Encore une fois, un grand applaudissement. Et nous avons justement entendu comment les femmes qui sont oppressées, justement, la voix, qui essaient justement faire passer ce message et qui nous disent justement, comme on nous dit, être à l'écoute. Donc merci. Merci à toi, Anishta. Alors, là, je connais tout l'émotion. Alors, donc là, ce qu'il nous peut faire, c'est que nous tous là, toute une femme qui là, donc nous inscrivons sur la primaire citoyenne. Alors, nous pouvons répondre à la question, c'est quoi la primaire citoyenne? Qu'était ça? Qui fait nous inscrivons dans la primaire citoyenne? Donc, Hadia pour répondre à travers ça. Merci, Caroline. En fait, la primaire citoyenne me tenait à dire qu'il n'y a pas un parti politique. En fait, c'est un modèle où le peuple choisit ce candidat. Donc, c'est un open primary. C'est un modèle que les bottom to up. Nous décidons pour faire à l'envers parce que ils permettent justement un système que est juste, que est démocratique. Que c'est pas le leader qui peut choisir ce candidat, c'est le peuple. C'est eux qui peuvent choisir nous et c'est eux qui peuvent supporter nous. Donc, je m'explique un petit peu le process. Si vous êtes intéressé à inscrire comme candidat, c'est simple. C'est sur le site www.ensemblecitoyen.com. Et là, vous pourrez gagner un email de confirmation et pour aussi envoyer les formes de soutien, c'est-à-dire un formulaire que vous pouvez bien obtenir les 100 signatures du public, des citoyens. Et je soumets ces 100 signatures au comité des sages, qui est complètement neutral et qui n'a rien à voir avec le comité 13 octobre ou les candidats. Et je soumets les 100 signatures avant le 25 mars. Et le 30 mars, nous prenons une convention que nous pouvons dégager lors de sa convention-là un pacte de solidarité, que c'est un charte que nous prenons toutes nos valeurs, nos principes, nos codes éthiques et nos missions, nos visions. Aussi, nous prenons le bureau exécutif, ce logo et le nom du parti, mais également notre programme minimal. C'est ça les priorités qui nous décident, qui nous tackle. Voilà, merci. Alors, merci Hadia. Donc là, chers internautes, nous attendons cette question par rapport à l'explication de la primaire citoyenne. Donc là, nous arrivons à la fin de la première partie de l'émission. Donc là, nous pouvons attaquer la deuxième partie de l'émission avec la thématique, la question, la place de la femme dans la politique. Et là, on passe la parole à Anishta. Justement, merci Caroline. Tous mes auditeurs et mes auditrices qui sont en ligne, donc nous en ce moment en live sur la plateforme Primaire Citoyenne que nous pouvons débattre justement à l'occasion Journée internationale des droits des femmes.
Donc, l'on plusieurs thématiques et nous arrivons à la deuxième partie de l'émission que nous pouvons prendre de bonnes questions si c'était là. Donc, nous invite le public et l'audience de faire le page. Donc, envoyer bonnes questions si c'était là, ou bien ben information, ou bien même une explication, c'est ça qui jette les. Et le thème, c'est justement la femme mauricienne sur la sphère politique. Donc, nous pouvons entamer directement la première, mais une petite anecdote avant que nous commencer. Semaine prochaine, justement, la semaine prochaine, il y a un pays, l'Estonie, un pays scandinave, que l'époux est là pour la première fois, à la fois un président et un premier ministre, madame. Donc, ça vient pour nous, justement, à une interrogation. Où se situe, justement, la femme mauricienne dans la société aujourd'hui? Peut-être Kate nous capable de répondre à cette question-là. Et premièrement, nous avons surtout des côtés madame, une mauvaise impression. C'est une mauvaise tâche qui finit là, qui finit stigmatisée la politique, que la femme n'a aucun encouragement, aucun support, rien pour que cette cave gagne une épaule pour se rentrer dans la politique. Parce que quand nous entendons le mot politique, surtout d'une voie conjugale et familiale, la première réponse, c'est la politique est sale. D'accord, merci. Capable nous ce point, Hadia, justement sur la femme mauricienne dans la société, justement aujourd'hui. Donc, est-ce qui te pensait justement la place des femmes mauriciennes aujourd'hui à l'île Maurice après justement 50 ans d'existence de l'indépendance? Au fait, ce place, c'est que en 50 ans d'indépendance, l'île fight. Et je pense que le thème qui nous a abordé dans la première partie aussi répond à cette question-là. Au fait, il essaie de faire ce place en tant que professionnel. Donc, il essaie de trouver ce place en tant que professionnel. Et c'est vrai qu'il reste encore à faire sur le niveau politique. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de femmes qui peuvent briller dans toute sphère, dans le tourisme, dans la sphère agriculture, dans les sphères sociales, dans les sphères financières. Donc, nous avons effectivement une évolution de la femme dans ce secteur-là. Donc, c'est plutôt, pour répondre à la question, c'est vrai que la place de la femme dans la société mauricienne est beaucoup plus évoluée dans la sphère, surtout dans le côté professionnel. Parce que maintenant, dans toute bonne sphère, dans tout bon secteur, la femme, elle est bien présente dans justement le secteur financier, secteur agriculture, tourisme et dans d'autres secteurs encore, ou même, voire même dans ces secteurs-là, nous avons des top CEOs, par exemple, des femmes. Oui, justement, comme tu dit, Caroline, le top CEO, certes, mais les représente uniquement, selon ma dernière statistique, que 8%. Donc, sur 5000 sociétés, nous avons 8%, madame, qui représentaient dans le top management. Moi, pas pensé au fait qu'il y a assez un chiffre conséquent. Au contraire, nous faisons fight. Parce que moi, pas pensé au fait qu'il madame, nous manque compétences, nous manque capacité. Tout à fait, Anishta. Au fait, il peut. Mais c'est ça que, justement, en tant que jeune femme, en tant que cet engagement à travers la primaire citoyenne, c'est un moyen pour, pas continuer, je vais dire, mais apporter une innovation pour que le combat-là devienne complètement différent à ce niveau-là. Ben, nous rentrons dans le vif du sujet, justement, la femme mauricienne dans la sphère politique. Qui se pensait, justement? Alors, il n'y a que, malheureusement, 7 à 8% des femmes en politique. Et non seulement nous, très peu, mais il est aussi mal représenté parce que la majorité de ces femmes-là sont corrompues et
c'est pas vraiment ce que ça représentait d'un vrai système politique. Et il faut tout revoir comment on peut bien casser sa façon comment nous faire politique, bien refaire autrement, une réforme complètement, et vraiment valoriser la femme qui les met de l'avant et qui nous réussit à atteindre ça 50% des représentations hommes et femmes dans la politique. Oui, Caroline? Pour ajouter, effectivement, comment nous dire, c'est vrai que un exemple de femmes qui nous gagnent, malheureusement, c'est un mauvais exemple. Et nous t'en dans l'actualité. Nous t'en beaucoup dans l'actualité. Et au début, dans son intervention, Adiane vient de dire qu'il nous arrive d'une politique saine. Une politique saine qui est à l'image, justement, à l'image saine, comment la femme, justement, trouve. Parce que la femme, vraiment, il y a un rôle central déjà dans la famille. Il faut qu'en politique, il retrouve cette valeur-là, en politique également. Et justement, on a besoin que la politique revienne dans une valeur, qu'effectivement, dans la famille, et qu'il y ait un reflet dans la politique également, pour que justement la femme engage dans sa sphère-là. Mais me pensée, Caroline, donc ça qui te peut dire, oui, nous bisons femmes plus dans la sphère politique, mais il y a une barrière, il y a un frein qui existait, qui peut exister. Si je peux ajouter, c'est que dans la condition familiale, femme là, il peut bien lutter pour les capables pallier comme si sur la vie professionnelle et que sur la vie familiale. Professionnelle, il permet une casse dans la famille. Mais en ce qui s'agit de politique, c'est un commitment, c'est un engagement. Et donc, est-ce que nos sociétés sont prêtes pour, c'est-à-dire les hommes qui nous accompagnent, est-ce qu'ils sont prêts pour encadrer une femme pour que à la base, ils peuvent aller vers la politique, ils peuvent changer l'horizon de la politique, mais en même temps, ils ne peuvent pas sacrifier sa famille, ses enfants. Parce que je pense que la femme, quand elle peut faire un choix, étant y penser que ses enfants pour souffrir, ben, il dit, OK, je préfère être avec mes enfants que de me lancer dans la politique, parce que c'est un engagement qui nous prend corps et âme. Donc, il faudra voir comment on peut aller de l'avant et faire la balance. Faire la balance, justement, la balance qui revient, mais je pense qu'il y a des autres freins qui viennent empêcher madame à valeur du jour rentre dans la politique. Et moi, personnellement, me pensais, quand nous dans la société, disons, quand nous disons, nous, madame, nous n'envie rentre dans la politique, une phrase qui nous tendait, qui majorité nous tendait, c'est politique, les sales, pas besoin de rentrer. Au fait, parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque, on va dire, de clairvoyance, hein, qu'est-ce qui se passe, on va dire, à l'arrière, behind the curtain, comment nous dire, qui fait justement, il y a ça, là, ça l'expression qui, oui, politique, les sales, les malpropres, les malsains. Mais ça empêche justement, madame, jeune fille qui a une valeur, on va dire, même familiale, qui vient depuis, une compétence professionnelle ou une compétence à la fois qui doit être prise en considération pour nos sociétés. La famille là pour empêcher de rentrer parce qu'il peut transiter, il peut venir transfuge, là c'est une valeur qui la famille n'a pas capable d'exprimer. Par exemple, si nous prenons le cas de Hadia, le fait qu'elle porte la voile, l'imbizag, reproche le fait qu'elle est fille musulmane qui porte la voile. Donc, il arrive là, justement, pour qu'il nous tackle, nous balance sa barrière, pour qu'il nous laisse, justement, madame, qui a une full compétence, les full, on va dire, qualité requise, et professionnalisme, vin, en liberté, en toute liberté, et que vous êtes capable, pour vous êtes en tant que femme, vin, joindre la politique. Mais nous avons aussi un même point, ça qui est bien, malheureusement, qui est bien lourd, qui pèse lourd, c'est qu'aucune famille qui de la classe moyenne à valeur du jour à l'île Maurice, on ne peut pas se permettre qu'il ne vienne pas ce candidat parce qu'il pénacasse. Le plan financier joue un très grand rôle dans la politique. Mon pensée, en fait, il arrive là pour qu'il nous change un peu la façon
l'argent dans une campagne politique, que ça a été, qui ça besoin faire, je pense que besoin un renouvellement de la transparence, hein, l'argent là que tu servi, parce que je pensais en fait si nous avons une transparence de l'argent déjà, monsieur est certain qui nous peut capable, comment nous dire, élimine les dépenses inutiles et les permettre à n'importe qui du monde de la classe moyenne rentre activement dans la politique. Mais je pense qu'il y a encore même les autres barrières qui empêchent du monde, qui empêchent les femmes de rentrer dans la politique. Et moi, tu pourras rajouter une affaire, encore Anishta. Et il y a une madame aussi qui a une attaque personnelle et familiale aussi. Que tu n'as pas développer cette personnalité, cette expérience, et exprime cette aussi d'une façon que tu te sens à l'aise dans la politique. C'est-à-dire, pour un support moral et psychologie. Aussi, il y a une question. What are the barriers to female leadership in Mauritius and how to tackle these barriers? Alors, ben barrière qui d'expérience, c'est l'ego des hommes. C'est un premier barrière qui nous gagne. C'est aussi un préjugé aussi. C'est ben mindset qui nous est dans à Maurice, la culture mauricienne est comme ça. C'est que énormément certain mindset, un certain préjugé que la femme n'est pas capable d'assumer une responsabilité de leader. Alors que il faut. C'est simplement une question de comment on peut empower la femme à l'épanouir et lui démontrer some leadership skills là. C'est simplement qu'il disait nous supposons laisser l'opportunité qu'il lui démontre some skills là. Ben femme aussi je gagne père parce que il y a beaucoup de expectations, beaucoup de clichés dans la société mauricienne. La femme est supposée suivre un certain parcours. Du moment que tu es sorti en dehors de sa trend là, de sa cliché là, ben on n'arrive pas à être leader quand on finit moule nous d'une certaine façon. Donc il y a aussi la question, une réflexion sur notre système d'éducation aussi, qui peut permettre les femmes à développer des skills comme emotional intelligence, alors qu'ils n'ont full capacité, mais ne pas développer. Le système éducatif aussi, il est tellement, comment dire, in a box, que ne peut pas sortir en dehors de sa mindset là. Donc, c'est un changement de mindset. C'est un changement aussi de l'ego des hommes, que tu besoin de la femme plutôt comme une collaboratrice, que tu as besoin d'une complémentarité, une collaboration, et non pas comme un compétiteur. Ne pas là que tu compites. There is no compete. Et c'est ça le système éducatif, c'est ça même qui l'a amené. Competition, compete. What to compete? Qu'est-ce qu'on a à compete? On a simplement à faire avancer le pays. On a besoin de les hommes, il y a une capacité, les femmes, il y a une capacité. Nous mettons ensemble, nous travaillons, c'est tout. D'accord. Merci Hadia. Justement, nous avons capacité, hommes, femmes, qui besoin contribuer, mettre la main dans la main, comment nous dire, ensemble, avancer pour le bien-être du pays. Et il y a une question qui, justement, tout les citoyens sont envie de connaître, et ça revient toujours, un point d'interrogation dans la tête, mais si demain vous êtes élu justement sur le plan de primaire citoyen, est-ce qu'il se peut continuer du but pour les peuples mauriciens? Alors, laisse-nous revenir à la base de la primaire citoyenne. Donc, nous savons que la primaire citoyenne, c'est qu'il peut venir avec une autre façon de faire. Il peut faire que ce mindset. Primaire citoyenne peut venir avec un mindset. Donc, c'est pour ça qu'il nous peut prendre les temps, nous peut faire de l'information pour qu'effectivement, nous build up cette nouvelle génération de politiciens. Et nous peut faire que ça là de la politique saine, et c'est ça qu'il nous peut promouvoir justement par rapport à la primaire citoyenne. C'est que pendant 50 ans, il fait ce qu'il besoin faire, puis défaire, par connaître que puis aller.
nous ne pouvons venir avec une nouvelle façon de faire. Parce que la classe politique à Maurice, il demande un renouvellement, une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Et pourquoi pas une humanisation de la classe politique. Et c'est ça qui nous, en tant que femmes, nous inscrivons dans la primaire citoyenne, parce qu'effectivement, il n'y a aucune alternance actuellement qui permette nous femmes aujourd'hui pour faire la politique. Absolument, Caroline. Je pensais justement qu'il y a un point aussi qui nous besoin mettre de l'avant, c'est que dans plus de 50 ans, nous pouvons aller même, nous pouvons revenir même, aller venir, nous pouvons venir juste avec 2 ou 3 mêmes partis. Nous pouvons causer, oui, nous besoin changement, nous besoin renouvellement, et nous avons un parti pareil comme Primaire Citoyen et bien d'autres qui ont la volonté pour venir apporter ce changement. Mais la grande question, c'est que est-ce que les peuples mauriciens, est-ce qu'ils sont prêts justement pour accueillir ce changement-là? Est-ce que les peuples mauriciens, pour d'accord, pour venir donner madame pareil comme nous là, qui ben simple citoyen, qui ben maman de famille, qui ben social workers, qui ben entrepreneurs, ou ben hommes qui émanant de la classe moyenne, est-ce qu'ils sont prêts pour laisser justement la main, l'économie Maurice dans nous la main? C'est ça la question qui nous peut prendre. Est-ce que Maurice prêt pour challenge, pour renverser justement ce qui peut arriver, ce qui n'est arrivé et ce qui peut encore arriver depuis 50 bonnes années? Est-ce qu'il nous prêt pour ce changement-là? Et une question pour vous, mesdames, comment justement vous sentez dans la plateforme Primaire Citoyen? Parce que, comme nous l'exprimons tout à l'heure là, nous avons une barrière qui empêche nous de rentrer dans la politique, c'est politique malpropre, politique sale. Donc, dis-moi, avec un citoyen qui est présent, comment vous sentez au sein de Primaire Citoyen? Anishta, ce qui m'a envie de dire, c'est que déjà, ce qui est point positif, c'est que nous connaissons bien un changement. Nous connaissons, nous pouvons bien changer sa mindset là. Mais ce qui m'a ressenti moi, c'est que le combat est long. Nous avons besoin de patience. Et quelquefois, nous ne pouvons pas arriver d'ici demain, 2 ans, c'est pas quoi. Peut-être pas même notre génération, mais au moins, on aura la conscience claire qu'on est en train de travailler pour la génération qui vient. Peut-être, je ne connais pas, moi, parce que je ne suis pas capable de dire une affaire. Ce n'est pas une vérité que je dis, mais ce que je ressens, c'est que le travail commence, mais en même temps, soyons patients. Obama est devenu président, le Noir qui est devenu président. Ça c'est pas passé du jour au lendemain. Donc le travail est long, mais je pense que si on a vraiment l'envie, la volonté, l'encadrement qu'il faut, on finira par atteindre cet objectif-là. Et Maurice Bizin, ça l'espoir là, parce que sinon, qui nous peut faire? Nous pouvons baisser les bras, nous pas pour faire rien. 50 ans pour arriver, non, n'y a pas de faire. Voilà. Donc, merci, oui. Pour rajouter un petit but, c'est que les 2 partis et l'ancienne parti qui déjà existait, qui n'ont pas fini d'essayer de prendre des jeunes, comment nous dire en langue créole, disons ceux propres, naître, qui ont un bon background, qui ont un bon background, qui ici les personnalités même pas estimées, je pas fini de prendre tout ça du monde qui est na compétence, de na potentiel là. Mais ici premier citoyen qui m'offre qui peut donner ça jeune là la chance pour exprimer pour amener une politique saine et claire. Quelqu'un d'autre a des points à ajouter, Caroline ou Hadia? Sinon, peut-être que la Primaire Citoyenne, l'IPP mettre nous, les femmes, venir de l'avant parce que c'est une démocratie participative. Et non, comme le parti traditionnel qui nous est là depuis 50 ans, que c'est le leader qui choisit les candidats et c'est lui qui peut choisir pour mettre 10, 8 madames dans le Parlement. Donc, à travers une démocratie participative, donc les femmes capables de venir de l'avant
être inscrit à eux. Voilà, d'où l'appel. Beaucoup de femmes, je peux dire, aïe, mais il y a 4-5 femmes là, mais il y a encore les autres femmes en dehors. Donc, si il y a une femme qui sentit, qui, comment dire, cette contribution, pas hésiter, venez et ensemble, en unité, nous capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous besoin rêver. Et un rêve n'est pas nécessairement un idéal qui nous pas capable d'atteindre. Mais penser nous capables d'atteindre ça objectif là. Oui, le mot rêve va venir justement, mais à mon pensée, c'est vrai qu'il y a qui primaire citoyenne, si nous capables de dire c'est une nouvelle fondation, c'est une nouvelle pierre qui nous peut mettre justement, qui nous peut construire. Et moi, pensez pareil comment le mauricianisme et le patriotisme, les présent dans l'île Maurice, comment nous dire la main dans la main, mais moi pensez la main dans la main justement, vient apporter cette brique, vient prendre ce bloc et vient faire en sorte que première citoyenne vient donne un nouveau challenge politique. Moi par ici nous avons encore des autres questions de mes auditeurs ou auditrices en ce moment. Moi Posis rajoute quelque chose de très important. Donc primaire citoyenne, c'est pas une partie politique, c'est en construction. Chacun, alors, ou vini, ou inscrire ou vin dans une réunion, c'est dans la construction. Parti politique, pas encore fait, c'est pas une partie politique, c'est dans la construction. Alors, tout le monde, toi, femme, on peut causer avec toi qui est à la base de ta famille, toi qui es le socle de ta famille, viens construire avec une femme de la primaire citoyenne, pour justement amener ça encore plus grand, pour nous rêver, hommes et femmes, ensemble. Exactement, donc chacun prend soit un petit bloc, ou soit un petit bout de ciment, ou macadam, comme on nous dit à Roxane, donc chacun vini, pas oublier pieux, c'est moi. Donc, est-ce qu'il nous amène les autres questions, donc là, en ce moment, des auditeurs ou auditrices qui peuvent suivre nous, ou les autres interventions? À noter que justement donc aujourd'hui nous sommes en live pour justement pour marquer la journée internationale des droits des femmes et donc primaire citoyenne il décide justement pour mettre de l'avant c'est-à-dire nous 5 madames et sans oublier l'artiste qui avait démarqué au tout début pour avec ben thème thématique de la société mais aussi en deuxième partie, la place de la femme sur la sphère politique à l'île Maurice. Et moi, pensée, c'est une accompagne tout au long de sa temps et demi live qui peut dérouler, ainsi qu'une question qui, auditeurs et auditrices, in posaient. Et moi, pensée, au fait, nous avons approximativement